Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du mois de mai 2021. Alors c'est une introduction que je remettrai au montage pour chaque signe astrologique pour ne pas me répéter à chaque fois. Alors si vous êtes pressé d'avoir les messages dans un domaine en particulier, je vous invite tout de suite à aller voir dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les temps en bleu pour chaque domaine. Autre chose, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne pour votre vie. Mais vous êtes le seul maître de votre situation. Alors gardez surtout le bon discernement sur ces messages. On passe à la présentation des jeux à présent. Je commencerai avec un nouvel oracle que je viens d'acquérir. C'est le rond de cristal. Donc son créateur, c'est Jonathan de la chaîne L'œil dans le noir. Il remplacera ce mois-ci le pouvoir du lâcher-prise que j'avais l'habitude d'utiliser en fin de tirage. Voilà. Ensuite, on poursuivra avec, pour le tirage général, l'oracle du petit enchanteur. Le relationnel, le sentimental avec l'oracle petit cœur. Le professionnel avec l'oracle des miroirs, que je compléterai avec l'oracle Mo. Et information supplémentaire pour ce mois de mai avec les 77, pareil, que je compléterai avec l'oracle Mo. Voilà, j'ai dit toutes les informations, c'est parti. C'est à votre tour les Gémeaux. Je descends un peu votre signe, voilà. Allez, on va prendre une carte message, un mot, une phrase pour votre mois de mai. Et vous avez la carte « Une union qui va s'officialiser ». Il y a déjà eu un signe qui avait le même message. Une union qui va s'officialiser. Alors, une union, oui, c'est possible. C'est possible que ce soit une signature officielle également. Un accord, d'accord? Une signature, un contrat. Ça peut, oui, parler relationnellement, professionnellement. À voir. Et en dos de deck, un gros coup de chance. Voilà, un gros coup de chance. Peut-être par rapport à cette union qui va s'officialiser, c'est une chance. Voilà. On va voir. Hein. Je garde les deux cartes. Et on va voir maintenant le général. Et au dos, vous avez la magie. Ici, on peut parler d'illusion, hein. Un petit peu la magie, c'est dans ce jeu au moins, ça parle un peu d'illusion. Vous voyez, vous avez la lune ici, donc restez pas toujours dans l'imagination. C'est ce que ça nous parle. Ça parle de rêve, ça parle d'illusion, d'imagination. Avoir un peu la tête dans les nuages. On va voir. On a les souvenirs au centre, donc le passé. On peut parler de mélancolie pour certains aussi. On a une évolution. On parle de semer une graine. L'orientation. On a le cycle. Le savoir. Le remède. L'éveil. Et la trêve.
Alors, plusieurs messages ici. Alors oui, on parle de souvenirs, du passé, de mélancolie. Pour certains, on parle de penser à ce que l'on a semé. Penser à ce que l'on a, la base de votre vie ou par rapport à un domaine, ce que vous avez semé ici, on y pense, le passé, ce qu'on a mis en terre. Et on a l'éveil, on peut nous parler d'un éclaircissement par rapport à une situation. On parle d'évolution par rapport à ce qu'on a semé, donc, et on doit prendre une direction ici. L'orientation vous dit, vous devez prendre une direction. Et vous allez alors soit vous documenter, mais vous allez apprendre des choses ici. On parle d'orientation, donc ça peut nous parler également de chercher sa voie et de chercher, d'apprendre. Ça peut parler d'apprentissage, de s'orienter vers un métier ou vers un autre, changer pour d'autres de réfléchir. Donc la trêve, ça nous parle de prendre son temps pour savoir dans quelle orientation, vers quelle orientation aller. Ça peut parler également de reconversion professionnelle. D'accord ? Il y a l'évolution, il y a un nouveau cycle et la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose ici qui va évoluer. On parle de fin d'un cycle ou début d'un cycle. On a une guérison. Il y a une solution, il y a une réussite. Il y a une guérison. Donc, une guérison, un remède, un traitement, une solution et on a un éclaircissement. On a un éclaircissement, mais il va falloir prendre son temps, y réfléchir avec la trêve. Méditer, analyser, donc prendre un peu son temps, prendre un moment de pause, prendre du recul. Parce que on va avoir un éclaircissement, on va avoir une solution, un remède, un traitement, selon votre domaine, d'accord ? Voilà, on va trouver la bonne voie, on va dire. On va apprendre pour cela. On peut parler d'un cycle qui se termine et on a les souvenirs et on a le savoir, ce que l'on a appris, l'expérience que l'on a eue dans le passé. D'accord ? Faudra un temps de réflexion quand même pour pouvoir trouver la bonne direction. On pense peut-être un peu trop au passé. Oui, on a des éclaircissements, oui, on ouvre les yeux sur certaines situations que l'on a vécues et on a appris des choses, on va apprendre des choses. Mais il faudra un moment de réflexion, une pause, une trêve. Voilà. Donc ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas dans les souvenirs, ne soyez pas dans l'imagination, dans la lune, on va dire, hein, comme on dit, être dans la lune. Restez sur terre pour trouver la bonne orientation. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça parle. Allez, on continue. Dans le relationnel et le sentimental, ou le sentimental avec l'oracle Petit Cœur. Alors, je me répète, mais dans le relationnel ou le sentimental, ça peut nous parler de relations familiales, amicales ou sentimentales, bien sûr. Donc, ce n'est pas que le sentimental. Le choix. Le choix de la route. L'orientation qu'on a vue tout à l'heure dans le général. Ici, voilà, il va falloir faire un choix. Choix de route. Donc, ça peut parler effectivement par rapport à une relation. On a l'élévation, la rivalité, l'automne, le triomphe, les écrits, les larmes, le doute, la solitude, les rencontres et on termine avec la tentation. Alors quand même, on a cette carte là qui parle de tentation, on parle d'envie. On parle ici d'envie. Oui, il y a l'élévation. On peut parler d'élévation par rapport à quelqu'un qui nous fait de l'ombre avec la rivalité. On
peut parler également de relations qui s'effritent. Avec l'automne, une relation qui s'effrite, les feuilles qui tombent, hein, donc pour moi c'est une relation qui tombe, qui meurt, hein, entre guillemets, ça provoque des chagrins, ça provoque de la tristesse, envie de rencontre, mais on a du chagrin. Ça peut parler aussi, si ça nous parle de la saison, pour l'automne ou l'automne dernier, on peut parler de larmes, on a la tristesse ici par rapport à une rencontre que l'on a fait, ou que l'on fera plutôt en automne. Il y a quelque chose de triste. On parle d'envie, envie de sortir, de rencontrer du monde, mais il y a la solitude. On a ici, on se sent seul. On parle d'élévation, de triomphe, oui, mais il y a toujours ce doute. Il y a toujours ces questions que l'on se pose par rapport à cette relation. N'oublions pas, on a le choix de route. On peut parler ici qu'au niveau des communications, des écrits ou Internet ou quelque chose comme ça, on a la rivalité. Et du coup, on se retrouve un petit peu tout seul. Donc, on se pose des questions, bien sûr. Si on peut nous parler ici que certains peuvent chatter un peu sur Internet pour une rencontre, il y a des larmes, on se sent seul. Il y a trop de monde, j'ai envie de dire, il y a trop de monde. Donc du coup, les relations s'effritent un petit peu avec l'automne. Oui, il y a l'envie de trouver quelqu'un pour certains, mais là, il y a trop de monde. Et du coup, on se retrouve tout seul, dans son coin. Ce qui provoque du chagrin, de la tristesse, d'accord. D'autres, par contre, on peut nous parler d'élévation, que cette chose-là, de communiquer, il peut y avoir des communications ici par rapport à des rencontres. Bon, même s'il y a des doutes, hein, on se pose quand même pas mal de questions et ça peut finir par une relation qui s'effrite quand même un petit peu. Pour d'autres, on pourrait... il y a le triomphe, mais... on a quelqu'un toujours qui nous fait de l'ombre et ça provoque de la tristesse et de la solitude. Donc même si on s'est senti triomphant dans une relation, voilà, c'est pas génial en losange ici. Pour d'autres, on peut nous parler d'avoir envie, oui. Si on regarde les coins, on a l'élévation pour cet automne, les rencontres. On se pose des questions. Est-ce qu'en automne, voilà, on va pouvoir se voir, se rencontrer. Je vais essayer de parler pour les couples. On a ici, il y a l'élévation, mais attention, on peut parler de certains ici qui sont peut-être un peu trop sur Internet et qui délaissent leur moitié. Et cette moitié se pose des questions d'ailleurs. D'accord, par rapport à ces rencontres virtuelles, on va dire, ça peut donner de la peine à l'un ou l'autre, enfin l'autre, hein, celui qui se retrouve seul du coup, qui n'est pas sur Internet ou quelque chose comme ça. Oui, il y a du triomphe, oui, il y a du succès, on va dire. Ça parle d'élévation au niveau des rencontres, mais on peut nous parler ici qu'il peut y avoir de la solitude et de la tristesse pour l'autre personne. Donc, faites attention. Ça peut parler de tentation aussi. N'allez pas vous brûler les ailes, hein, du coup, parce que ça provoque une rivalité à votre compagne ou votre compagnon qui est délaissé à cause de ses envies. Voilà, donc, prenez le bon choix, faites le bon choix. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Allez, on continue. Donc, avec le professionnel, l'oracle miroir, professionnel ou votre vie active. Il y a l'amour. On peut parler d'un métier qui vous tient à cœur. On peut parler de trouver l'amour aussi au travail, c'est possible. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur ou on peut parler de trouver l'amour au travail, c'est possible.
On parle d'instabilité. Donc au niveau du travail, c'est un peu le yo-yo, hein, comme cette courbe, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, donc il y a de l'instabilité. On a des accusations. On se sent montré du doigt. On peut parler, oui, d'être accusé de quelque chose par rapport à cause de cette instabilité, pardon. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en route depuis plusieurs mois. On a la jalousie, on a les problèmes et on a le rêve. Donc là, il y a vraiment quelque chose, peu importe le métier que vous faites, on parle d'instabilité. On se sent montré du doigt, on se sent... ça peut parler de jalousie, oui, pour certaines personnes, mais la carte de la jalousie ici dans l'oracle des miroirs parle aussi de problèmes, de soucis, de difficultés. D'accord, justement, parce qu'on est accusé, on a des difficultés ici. On parle d'instabilité. Il y a peut-être quelque chose de... C'est peut-être à cause de quelque chose de nouveau, justement. Cette chose nouvelle ou qui va commencer, ça provoque de l'instabilité. Les rêves nous parlent d'imagination, d'illusion. Ne soyez pas dans l'illusion, il faut être vraiment... il me semble... Ah bah écoutez, la magie, voilà, c'est exactement la même carte. Voyez, la magie, le rêve, c'est la même chose, c'est être dans la lune un petit peu. Donc, ce qui provoque de l'instabilité ici dans le professionnel ou dans ce que vous faites dans vos journées. On va compléter tout de suite avec le mot. Alors, c'est possible que, également pour certaines personnes, vu que vous avez trouvé l'amour ou peut-être au travail, vous n'avez peut-être pas la tête au travail et vous êtes vous rêvassez et ça provoque de l'instabilité dans votre travail, c'est possible. D'où les accusations aussi. Hein. On va voir. Il y a de l'action, il y a du mouvement, ça bouge. Par rapport à ce que vous mettez à cœur au niveau du travail, ce qui vous tient à cœur, il y a du mouvement, ça bouge. Si ça nous parle d'amour, effectivement, il y a l'action, ça bouge, il y a du mouvement. Hein. On a la maison. Festivité. Le silence et le diamant. Alors, plusieurs situations également. Si jamais certains d'entre vous ont trouvé l'amour au travail, on peut nous parler d'être accusé ici à la maison. D'accord, d'être accusé à la maison, ce qui crée une instabilité. Peut-être qu'avec cette personne que vous avez trouvée au travail, c'est un petit peu festive, un petit peu, ça parle de partage. Donc forcément, à la maison, ça crée de l'instabilité et de la jalousie. Ok, donc faites attention. Et on parle de choses cachées aussi, de choses non dites. Le diamant parle de choses précieuses, de choses importantes à vos yeux. Il y a de l'instabilité, instabilité dans le foyer, mais ça peut être également l'entreprise ou votre commerce. Instabilité financière aussi. Problème financier. On est dans l'imaginaire, on est dans l'imagination, l'illusion. On le cache peut-être. Ça peut parler de certains ici qui veulent se mettre à leur compte. La fécondité, c'est quelque chose de nouveau aussi. Quelque chose qu'on veut mettre en place, une entreprise, créer sa propre entreprise, pardon.
Et bon, on reste discret, mais on vous dit, il ne faut pas non plus rester dans l'illusion parce qu'il y a quelque chose d'instable, il y a des soucis, des problèmes financiers qui seront là. Donc ça va pas, ça pourrait être un travail qui vous tient à cœur et que vous voulez mettre en place. Mais il y a les accusations parce que ça ne pourrait pas fonctionner. Donc soit c'est parce que vous voulez créer votre entreprise, ou oui, entrepreneur ou quelque chose comme ça, il y a quand même financièrement une instabilité qui arrive, des soucis financiers, mais pas que, ça parle aussi de jalousie. Peut-être que les gens autour de vous ici racontent des choses. La festivité, c'est aussi les rassemblements, donc d'avoir des accusations, c'est-à-dire, ben voilà, oui, on ne peut pas avoir beaucoup de personnes, on va dire, actuellement par rapport à l'actualité. Donc c'est possible ici que ça provoque des difficultés. Mais voilà, il y a quand même au centre de l'instabilité. Donc faites attention quand même par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, on parlait d'une union qui va s'officialiser. Ça peut être par rapport à une signature pour un commerce ou quelque chose comme ça, ou entreprendre quelque chose, être entrepreneur. Voilà. Avec les 77 informations supplémentaires pour votre mois. On a la clé. Donc la clé nous parle de solution, nous parle de réussite. Oui, il y a une réussite, une solution. L'attente. L'attente. La patience. Soit au niveau du travail, soit par rapport à ce que vous entreprenez. La protection divine. La santé. L'union. La femme. Changement négatif. On parle d'artistique, on parle de choses marginales. On a le passé et on termine avec le lit. Ok. Pour certains d'entre vous, hein, on a une signature par rapport à un contrat, par rapport à un travail. Ici, c'est net. Hein. Par rapport à ce que vous entreprenez, en tout cas, il y a une union, il y a un engagement. Ça peut être quelque chose, oui, qui est un petit peu marginal ou dans l'artistique. Mais il y a on vous dit de patienter, on vous dit d'attendre encore. Peut-être par rapport aux problèmes actuels, hein, ça nous parle de la santé, ici il y a quelque chose de négatif. Ça peut être par rapport à la santé, effectivement, par rapport au Covid hein, qui est là, ou ça peut parler par rapport à un problème de santé tout simplement. Là, on tourne en rond, la santé, ça peut parler également de moments où on n'est pas très bien, un petit coup de déprime. Mais il y a un engagement. Hein. On va devoir revenir en arrière sur une situation par rapport à cet engagement. Il y a une solution, il y a une réussite. Mais ça peut parler d'une femme, hein, un engagement par rapport à une femme aussi, alors, ou pour une femme. Ça peut parler d'un accord également. L'arbre, ça peut être aussi la famille. Ou par rapport à un travail, ça me fait penser par rapport à un travail. L'arbre, c'est la nature, donc un travail saisonnier dans dans tout ce qui est nature, dans tout ce qui est plantes, légumes, fleurs, quelque chose comme ça, pour une femme.
Bon, protection divine. C'est vrai qu'on a encore le passé ici. Quelque chose qui nous fait tourner un petit peu en rond. On a... on parle des arts, on parle de quelque chose de marginal et il va falloir revenir dessus. Ou alors ça parle du passé aussi. On peut parler d'être un petit peu mal parce qu'il n'y a plus possibilité hein, de sortir, de retrouver, d'aller à des spectacles ou quelque chose comme ça. On a le lit. Alors le lit nous parle soit de repos, soit de nuit aussi. La nuit ici, on peut parler de je sais pas, il y a quelque chose au niveau du passé. Le retour de quelqu'un peut-être. Revenir en arrière sur une situation par rapport à une femme, même si on a la protection divine. Bon, le lit peut nous parler aussi, non, besoin de repos aussi. Je vois pas trop pour le lit, hein. Sincèrement. Mais il y a un engagement, on l'a quand même au centre. Il y a un engagement, mais on parle de patienter. Il y a une solution sur quelque chose qui va être sombre quand même. On a l'union qui s'officialise encore à nouveau hein, avec la carte que vous avez eue au départ. Elle est là, hein. Même si on vous dit qu'il va falloir attendre ou de patienter un peu. Qu'il y a quelque chose où il faut revenir en arrière. Voilà. Quelques précisions avec le mot. On a la tour. Donc la tour peut parler de bâtiments, bien sûr, de ville, de se renfermer sur sa tour également, si jamais on est un petit peu en déprime, donc de se renfermer un petit peu dans son cocon. Ça peut parler de bureau administratif également, solution, réussite, de l'administration qui se débloque. La naissance, le silence, la mort, le nœud, l'étoile, la pause et le serpent. Naissance, quelque chose qui commence, ou effectivement une naissance, quelque chose, un nouveau départ, renaissance, commencement. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché. On parle de non-dit par rapport à cette chose nouvelle. Et il y a une transformation. Ça peut parler de fin aussi, ou une transformation. Pour moi, ça me parle de transformation parce qu'il y a une pause. Il y a l'attente. On l'avait, l'attente ici. L'attente. Un temps d'arrêt. D'accord. On peut parler de cette chose naissante qui commence. Il y a des nœuds. Il va falloir démêler ce nœud. Des contrariétés. On garde l'espoir. On garde l'espoir, la protection. On peut parler de réseau aussi, de garder le silence au niveau des réseaux. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à quelque chose qui vient de débuter. Ou une transformation. Et le serpent peut parler effectivement de face à face, de contrariété, de difficulté, de complications. C'est possible. Alors on va regarder tout ça.
Donc on parle de patience et d'attente par rapport à une naissance. On a la santé là, mais vous voyez, on a ici le tourbillon et le nœud, donc il y a un petit souci au niveau soit par rapport à la santé, par rapport à quelque chose de naissant, un projet. Il y a, voilà, on parle de patienter, d'attente. Et on a quand même là, un petit souci à ce niveau-là. On travaille en silence. On travaille en silence, ou alors il y a des choses peut-être qui sont un petit peu cachées par rapport à cet engagement. On parle d'espoir, d'espoir par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à cet engagement, par rapport à un travail, je vous l'ai dit, à la campagne ou quelque chose comme ça, ce que vous entreprenez, par quoi vous vous engagez. Il y a peut-être des choses discrètes. Ça parle de choses un petit peu marginales, c'est vrai. Mais il y a l'espoir. Le serpent, on a le lit. Si ça nous parle d'une naissance, on peut parler de complications pour une grossesse. Et là, du coup, ça pourrait parler de rester au lit. Vous voyez, on a les complications aussi avec le serpent, donc un petit problème de santé. Il va peut-être falloir garder le lit. Alors, la fin, il y a la protection divine. Une transformation ici, un changement. Il va falloir revenir sur une situation en arrière et faire une pause. On parle d'attente et de patience comme celle-ci. Il faut être patient. Voilà. Allez, on va continuer. Donc, je reprends les deux decks à présent pour la dernière interprétation. On avait le gros coup de chance. Voilà. Je garde quand même la carte de l'union qui va s'officialiser. Un gros coup de chance. On a la magie. Le choix. L'amour. La clé. Oui, certains vont s'officialiser en amour. On a une réussite, on a une solution. On parle de faire un choix. On peut parler, oui, d'être dans la lune parce qu'on est dans les nuages, on est rêveur, d'accord? Donc là, ça parle vraiment d'union qui s'officialise. Côté cœur, c'est possible. Mais il y aura une décision à prendre par rapport à ça. Mais on trouve une solution. On trouve une solution. Sinon, ça peut également de parler donc de choix à faire, mais faites attention de ne pas vous tromper ou d'être dans l'illusion par rapport à ces choix. On parle d'y mettre tout son cœur, oui. On trouve une solution. Il y a une réussite. Mais il ne faut pas être dans la lune. Il ne faut pas rester dans la lune. Il faut faire le bon choix. Donc peut-être que justement on a ce gros coup de chance pour ce mois, pour certains d'entre vous, et il y a quelque chose du coup qui va s'officialiser. Voilà, on a la réussite, la solution par rapport à cette union, cette signature, cet engagement. Donc voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous parlera. Si jamais ce n'est pas le cas, comme d'habitude, allez voir votre signe lunaire ou ascendant, qui résonnera peut-être un peu plus pour votre vie. Me reste à vous dire au mois prochain, on n'oublie pas, quoi qu'il arrive, on reste positif et on prend soin de soi. Merci encore et à bientôt.